L'avantage de ce métier, c'est qu'on intervient sur tous les domaines. Dans la gestion de l'énergie, En industriel, ligne de production, le bâtiment, le domaine pétrolier, l'entreprise pharmaceutique, des hôpitaux, des cliniques, l'aéronautique. de plus en plus l'informatique fait partie de notre métier. Par exemple, pour la GTC, ce qu'on appelle une gestion technique centralisée, on doit tout gérer par ordinateur via un automate. La programmation, donc on fait de la programmation et c'est par le biais d'un ordinateur. C'est sûr que c'est un outil qui devient essentiel à notre métier. Les plans, on fait plus du tout des dessins à la main. Tout se fait via des logiciels de DAO, etc. Et la programmation, forcément, ça se fait via un ordinateur. C'est comme tout. Si t'aimes ce que tu fais, si t'aimes, je sais pas, si t'aimes l'électricité ou n'importe, tant que tu aimes ce que tu fais, ben vas-y fonce. Je m'appelle Thomas, j'ai 24 ans et je travaille dans la robotique. J'ai toujours été passionné par les nouvelles technologies, par les smartphones notamment, et puis par la suite par la robotique industrielle. Puis j'ai fait une licence pro chargée d'intégration en robotique industrielle, et enfin une école d'ingénieur en chef de projet en informatique et robotique, toujours en alternance dans la même entreprise. Je viens d'être embauché dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon alternance, Sames Kremlin, qui est spécialisée dans les pulvérisateurs de peinture. On a aussi un pôle ingénierie qui va permettre d'équiper ces pulvérisateurs de peinture pour le secteur automobile essentiellement. Ce dont je suis le plus fier, c'est vraiment de voir ce travail accompli dans les usines clients, donc à l'étranger, de voir les robots tourner et peindre le véhicule. Arthur a 27 ans. Il aime le snowboard, les concerts et son métier. Arthur est technicien d'exploitation en eau potable. Je m'occupe des installations en eau potable d'une ville. Je contrôle la quantité et la qualité de l'eau qui sort de vos robinets. Alors Arthur vérifie sans cesse le niveau des réservoirs, la composition de l'eau ou le bon fonctionnement des équipements. Il lui faut donc des compétences en chimie, en hydraulique et en électromécanique. Il peut y avoir des petites pannes sur le réseau que je dois gérer moi-même et rapidement pour que les gens aient toujours de la bonne eau chez eux. C'est primordial. Vous allez me goûter ça. Je ne me suis pas moqué de vous. Et oui, j'ai l'impression d'être utile aux gens. C'est quand même grâce à moi si on boit de la bonne eau. Puis je suis souvent en extérieur. C'était important pour moi de ne pas être que dans un bureau. Arthur a fait un BTS et gagne 1 900 € par mois. On devient aussi technicien d'exploitation grâce à l'alternance et 500 postes sont à pourvoir chaque année. Alors franchement, si c'est pas un beau travail, ça? Excellent! Thomas a 25 ans. Il aime le vélo, les chiens et son métier. Thomas est technicien de maintenance. Je suis en charge du bon fonctionnement des machines de l'atelier. Ça consiste à faire beaucoup de prévention. Et lorsqu'elles tombent en panne, il faut que j'aille les réparer, et bien sûr le plus vite possible. Mécanique, électricité, hydraulique et pneumatique n'ont aucun secret pour Thomas qui sait également transmettre son savoir. Les opérateurs doivent connaître les contrôles de routine pour anticiper une grosse panne compliquée. Vous savez ce que ça peut être? On va ouvrir, on verra bien. Non, aujourd'hui on a l'informatique pour nous aider à faire les diagnostics. Bon après, il faut quand même savoir interpréter les résultats. Mais c'est vrai que je me sens un peu comme un médecin qui est content d'avoir guéri son patient. Après son BTS en alternance, Thomas a tout de suite été engagé. On recherche plus de 10 000 personnes par an dans les industries technologiques pour un salaire moyen de 2 300 € par mois. Et des offres sont disponibles sur beautravail.org. pince. Marie a 24 ans. Elle aime l'art abstrait, la cuisine et son métier. Marie est électrotechnicien automaticien. Je programme des mécanismes automatisés pour le monde du spectacle. Donc à partir d'une idée, on conçoit une machinerie avec des mises en mouvement qui permettent de répondre aux besoins artistiques. On le teste et on le met en service ensuite chez le client, répondant au maximum à ses besoins. Marie est experte en électricité et automatisme avec des connaissances en mécanique. Et puis il faut être très logique. Alors, on dirait pas des vrais? Ouais, mais comment elles font les deux mains droites pour applaudir? Il n'y a pas que la partie technique. Il faut penser aussi à la dimension artistique qui permet de répondre aux besoins du spectacle. J'aime mon métier parce que c'est un travail d'équipe et il est très diversifié. Marie a passé sa licence en apprentissage. On recherche 21 500 techniciens en électricité et électronique par an pour 1 900 € à l'embauche et les offres sont disponibles sur beautravail.org. Comme ça? Florian a 32 ans. Il aime le VTT, la pêche en mer et son métier. Florian est électricien du bâtiment. À partir d'un plan, je m'occupe de la réalisation électrique d'un chantier, installation d'éclairage, prise, interrupteur, tableau électrique, tout en collaboration avec les autres corps de métier. Et puis quand le chantier est terminé, je fais la vérification de mon installation. Florian doit donc savoir lire des plans, être très méthodique et vigilant car une erreur peut avoir de graves conséquences, et enfin être débrouillard. Parfois, entre le papier et la réalité, il y a de sacrées différences.
Ah bah pourquoi il est rouge lui? Moi j'ai pas de câble rouge sur le plan. Il faut pouvoir faire face aux problèmes tout en trouvant des solutions. J'adore ce métier sur les chantiers car c'est un travail d'équipe. Et puis j'adore l'électricité, c'est comme ça. Florian a passé un BEP et gagne aujourd'hui 2 250 €. On devient aussi électricien du bâtiment grâce à l'alternance. 2900 postes sont à pourvoir chaque année et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Ah zut. Alors aujourd'hui, je travaille dans une centrale hydroélectrique à Cluses, donc j'exploite les barrages. J'ai essayé tous les corps de métier, c'est l'électricité qui m'a le plus plu. Au jour le jour, on a des opérations de maintenance sur les barrages. On regarde que tout fonctionne bien et que l'électricité soit produite en temps et en heure. J'aime être sur les barrages, les centrales, parce qu'elles sont en plein milieu des montagnes. On travaille souvent dehors. Ce qui me rend fière au quotidien, c'est d'avoir vu l'envers du décor de la production d'électricité. Avec un petit groupe de personnes, on peut produire de l'électricité pour 15 000 foyers. Au pôle formation, j'ai des formateurs qui ont une expérience professionnelle importante. Du coup, ils nous la transmettent. Et on a des ateliers qui sont récents et très bien équipés, donc on peut s'épanouir à un atelier, quoi. Plus tard, j'aimerais être formatrice, quand j'aurai un peu plus d'années d'expérience dans des centres de formation. Je suis technicien poste source et je travaille dans le service AMEPS, Agence Maintenance et Exploitation des Postes Sources, à Mont-de-Marsan. Un poste source, c'est l'endroit où on nous livre l'électricité en 63 000 volts. C'est le bout du réseau de transport. Et c'est à partir de là qu'on redispatche sur des lignes 20 000 volts pour alimenter les villes, les villages dans un périmètre. Derrière un poste source, c'est difficile à dire, ça dépend de sa taille. En gros, on peut aller de peut-être 50 000 à 80 000 clients, quoi. Alors notre travail, c'est de la maintenance de ces postes. Donc au quotidien, c'est de la prévention, en fait, faire en sorte qu'ils ne tombent pas en panne. C'est aussi d'assurer les dépannages. On a une astreinte pour pouvoir assurer les dépannages 24 heures sur 24. On s'occupe aussi de notre réseau radio interne et des organes de manœuvre télécommandés qui sont sur le réseau. C'est un boulot intéressant parce que déjà c'est polyvalent, c'est-à-dire qu'on va faire de la mécanique, de l'électronique, de l'électrotechnique, de l'informatique, de la programmation. Donc on a beaucoup de choses à faire. Et il faut être très polyvalent, et on en apprend tous les jours. Les suites possibles, ça serait le management, le chef d'équipe ou adjoint, ça serait le BRIPS, Bureau régional d'ingénierie des postes sources. C'est eux qui font le chantier d'un poste source neuf, mais en études, qui gèrent les budgets, Donc ça serait la suite possible, parce que vu que je suis dans un poste source tous les jours, et on touche aux tensions, donc il faut être vigilant tout le temps. C'est pour ça que des fois on a des opérations, on nous laisse un peu plus de temps sur ces opérations pour pas faire d'erreurs. Au sein d'un service infrastructure d'une base de défense, il est chargé de réaliser des opérations de réparation ou d'entretien sur des installations électriques, de froid et de climatisation et d'alimentation de secours en énergie. Il procède également à des relevés et des mises à jour de documents techniques et assure des permanences opérationnelles. Répondre aux besoins des personnes handicapées physiques, les aider à sortir de leur solitude et de leur isolement. Entièrement équipé de la solution domotique Tebis de Haguer, chacun des 40 studios de ce centre est adapté au handicap de son résident. Grâce à ce boîtier téléthèse, Olivier peut effectuer de nombreuses tâches de manière totalement autonome. Avec cette télécommande, je peux opérer tous les petits actes du quotidien sans pour autant avoir besoin d'appeler quelqu'un, ce qui permet d'augmenter de manière importante l'autonomie. Par exemple, je peux allumer les lumières, je peux fermer les rideaux, je peux actionner l'appel malade, je peux ouvrir et fermer la porte automatique.
ce qui est un gain de temps, parce qu'il faut savoir qu'une porte, par exemple, une porte ordinaire, si elle n'est pas électrifiée, il me faut quasiment 10 minutes pour l'ouvrir et la fermer. Alors que là, en 30 secondes, c'est fait. Toutes ces informations sont relayées par le système TEBIS installé dans le studio. Olivier peut encore piloter les prises électriques, mettre en route sa télévision et même prendre l'ascenseur. Une autonomie qui permet aux résidents d'être plus indépendants, mais qui offre également des avantages pour le fonctionnement de ce foyer. Une installation électrique qui paraît sophistiquée et pourtant. En tant qu'électricien, je veux dire, ça reste relativement simple. Avec les plans qui sont fournis, le matériel, tout va bien. Hein. Je veux dire, on ne rencontre pas de soucis majeurs au niveau de l'installation. L'intégrateur a choisi la programmation par ETS qui permet de gérer et combiner les produits de tous les constructeurs. L'installation devait être évolutive afin de pouvoir adapter les studios aux résidents. Salut les petits loups. Ah, Skynet et les machines qui envahissent le monde du travail. Ça profitera au moins à un métier en particulier. Bah oui, faut pas espérer qu'elles s'entretiennent et se réparent toutes seules encore. Alors merci d'accueillir comme il se doit monsieur l'automaticien. Allez, prêt pour un peu d'huile de coude ? Ce spécialiste de la maintenance contrôle, règle, nettoie ou remplace tout ou partie des dispositifs robotisés ou pilotés par des automates. Il reprogramme des automates industriels en utilisant les langages informatiques adaptés. Bon, généralement il procède par étapes. Il prépare son intervention avec les docs de maintenance, identification du type d'automate, prise en main de l'interface de communication avec l'automate à l'aide d'un boîtier électronique ou d'un ordinateur portable. Il identifie les anomalies et réalise ensuite les opérations à effectuer. Remplacement d'une pièce, nettoyage ou bien encore reprogrammation informatique. Il a aussi pour tâche de comprendre l'origine d'un dysfonctionnement et d'effectuer l'entretien préventif. Dans l'industrie, l'automaticien travaille généralement en 2x8 ou 3x8. Tous les secteurs industriels recrutent des techniciens en automatisme, car désormais la quasi-totalité des opérations, tâches ou contrôles est informatisée et automatisée. Bon, pas de mystère, méthodologie et logique sont indispensables pour exercer ce métier. L'automaticien doit aussi être autonome et s'adapter à de nouveaux matériels et technologies. Avec de l'expérience, un automaticien peut se spécialiser dans une technologie, motorisation, pneumatique, hydraulique ou bien encore robotique. Et même accéder à la conception d'automatisme, diriger un bureau d'études ou bien encore encadrer une équipe. Question cursus, pour devenir automaticien, on peut préparer plusieurs diplômes de niveau bac ou bac plus 2. Le bac pro permet de travailler dans la maintenance comme agent de maintenance. À un niveau supérieur de qualification, il existe aussi de nombreuses licences pro spécialisées dans les automatismes. Il existe aussi des masters pro bac plus 5 et de nombreuses spécialités d'ingénieurs en automatisme. Possibilité également d'intégrer une prépa ATS pour s'orienter vers des études d'ingénieur après un BTS ou un DUT. Il existe aussi une solution qui est de poursuivre ensuite vers des masters spécialisés. Comme d'hab, on retrouve toute la liste dans la description. Niveau salaire, faut savoir que le salaire moyen d'un automaticien est de 1500 à 1800 euros brut par mois au début et de 2300 à 2500 euros brut en tant que chef d'équipe. Évidemment, les salaires des débutants varient en fonction du niveau de qualification et du secteur industriel dans lequel on est amené à travailler. Avec le temps, le salaire évolue, avec les compétences, bien évidemment. Alors les petits loups, pas peur des robots et des machines ? Alors c'est qui le boss ? Personne ne dira qu'on aura moins de machines dans le futur, et il faut donc un max de personnes capables de maîtriser tous ces automates. Donc la question n'est pas de savoir s'il y aura du boulot dans ce domaine, mais bien de savoir si ça vous tente. Ok ? Allez, salut les petits loups. Et toi, tu veux faire quoi ?